Avec cette vidéo, nous terminons la conception virtuelle de notre confiturier. Dans une première vidéo, nous avons réalisé l'ossature. Dans une seconde vidéo, nous avons mis en place les panneaux et le dessus du confiturier. Une remarque en passant, nous avons dit que nous faisions des rainures de 7 et de 5 mm pour insérer les fonçures. Vous prendrez soin bien sûr à l'atelier d'ajouter une bague de quelques dixièmes de millimètre pour pouvoir insérer facilement vos panneaux. Nous terminons donc ce confiturier avec sa porte et son tiroir. Repartons du fichier tel que nous l'avons laissé. Commençons par générer les éléments du cadre de la porte dont nous avons besoin. Des montants de porte qui feront 70 mm de largeur, 490 de longueur, 22 mm d'épaisseur, en chaîne bien sûr, au nombre de 2, qui seront différents, nous allons voir pourquoi. Ajoutons les traverses, qui feront elles 250 de long, 70 de large, 22 mm d'épaisseur, 2 traverses. Voici qui est fait. Assemblons le cadre en déplaçant les montants et les traverses et en bénéficiant toujours du mécanisme d'inférence de SketchUp. Voilà, mon cadre est réalisé. Je vais passer en visualisation rayon X juste pour mettre mes tenons. Je lance la commande tenon, l'arasement sera à 9 mm, des tenons et des mortaises de 30 mm de longueur ou de profondeur, d'épaisseur 8 mm avec 2 épaulements de 10. Je tenonne ma traverse et ma seconde traverse. Voilà. Nous allons utiliser à présent un plugin BLB Bois particulièrement puissant. Il s'agit du plugin Usinage Cadre qui va nous permettre de réaliser pas moins de 4 usinages sur notre cadre. En sélectionnant un élément du cadre, le plugin trouve automatiquement tous les éléments connectés. Validons la sélection et commençons par une rainure qui va se situer à 11 mm du parement, qui aura 6 mm de largeur et 10 mm de profondeur et qui sera à l'intérieur. Nous voyons cette rainure réalisée qui va nous permettre donc d'insérer notre panneau. Poursuivons par une feuillure sur le contre-parement du cadre à 18 mm du parement. Elle aura 4 mm de largeur et 12 mm de profondeur. Cette feuillure sera à l'extérieur. Nous voyons avec la visualisation rayon X cette feuillure réalisée. Poursuivons par une moulure. Il sera en fait question d'un chanfrein à 45 degrés que nous allons mettre à l'intérieur sur les montants et les traverses avec un retrait par rapport aux extrémités de 20 mm. Nos 4 chanfreins se sont réalisés. Terminons enfin par une moulure. Il s'agira d'un quart de rond de 8 mm avec 2 carrés que nous allons placer à l'extérieur de notre cadre. Voilà nos 4 usinages réalisés. Si je sors de la visualisation rayon X, je vois mon quart de rond et mes 2 carrés. Je vois mes chanfreins arrêtés sur les montants et les traverses. Je vois également la rainure qui va me permettre d'insérer mon panneau et à l'arrière de mon cadre, la feuillure. Voilà donc pour ce plugin Usinage Cadre. Générons le panneau de porte avec le plugin pièce. Il fera 268 mm sur 368. 16 mm d'épaisseur. Voilà mon panneau. Je vais l'usiner avec le plugin Usinage Moulure. Je sélectionne mon panneau, l'arrêt d'attaque, un premier élément et je lui indique qu'il faut faire tout le contour. Fin de sélection. Je choisis mon fer plate-bande, un usinage par le haut. Et voici donc mon panneau de porte réalisé.
Il nous reste à placer le panneau dans la porte. On va donc le déplacer et l'insérer dans la porte. Voilà. Plaçons-nous en vue de face. Sélectionnons toute la porte. Clic droit souris. Créer un groupe. Sortons de notre visualisation rayon X et mettons en place notre porte en la déplaçant, en la sélectionnant par ce coin, en le mettant ici, en revenant en vue de face. Il me suffit de pousser la porte de 10 mm dans ce sens et de 10 mm vers le haut. Voilà ma porte en place. Il nous reste à présent à finir avec le tiroir. Terminons le confiturier avec le tiroir en générant d'abord les pièces dont nous avons besoin. Donc grand côté tiroir qui fera 336, 88, 16, 2 que je représente en vue de face et des petits côtés tiroirs qui feront eux 272 sur 88 et que je vais représenter en vue de côté. Je sors de mon plugin et je vais réaliser mon assemblage en déplaçant d'abord ce grand côté sur l'arrière, celui-ci de manière à ce que les faces soient orientées de la même façon vers l'extérieur. Je vais le tourner de 180 degrés et le mettre en place. De même pour cette traverse, je vais la tourner d'abord de 180 degrés et la mettre en place en extrémité de mon tiroir. Voilà. Je vais faire un assemblage avec des rainures et des languettes. Il s'agira en fait de languettes bâtardes. Je lance le plugin rainure languette. Ces languettes seront bâtardes, donc la distance par mant sera nulle. Elles feront 8 sur 8. Je sélectionne la pièce sur laquelle réaliser la languette et l'endroit où mettre ma languette. Voilà, et la rainure se fait en même temps. Ceci étant réalisé, il me faut en bas pousser des rainures pour mettre en place le fond du tiroir. Nous allons utiliser le plugin rainure feuillure pour faire ces rainures. Donc indiquer un premier composant, je vais passer en vue rayon X pour bien visualiser l'arête de départ, l'arête suivant laquelle la rainure va se développer. Cette rainure sera à 8 mm du parement. On va la mettre de 7 mm et demi de large pour accepter un contreplaqué de 7 mm et de 8 mm de profondeur. Voilà, ma rainure est faite et je vais poursuivre par les petits côtés des tiroirs. Voilà qui est fait. Et je garde les mêmes valeurs. Mes rainures donc sont réalisées. Je vais à présent générer le fond de mon tiroir et la façade. Le fond d'abord. Fond tiroir. Ce fond fera 350 sur 266. Ce sera du contreplaqué de 7 mm d'épaisseur. Contreplaqué, je vais le représenter en vue de dessus. Ma façade tiroir, elle fera 390 sur 110 avec 18 mm d'épaisseur. Elle sera en chaîne et je vais la représenter en vue de face. Voici qui est fait. Je vais usiner cette façade de tiroir. Sortons de la visualisation rayon X. Lançons le plugin usiner une moulure. Je sélectionne ma façade, l'arête d'attaque et la première arête sur laquelle la moulure va se développer. Je vais lui dire sur tout le contour
Fin de sélection et je choisis un fer, un quart de rond avec deux carrés de 8 mm avec un usinage par le haut. Je valide, voilà, ma façade est usinée. Je vais passer en visualisation rayon X pour mettre en place mon fond. Je le prends par un côté et je l'amène en fond de rainure. Je peux sortir de ma visualisation rayon X pour mettre en place ma façade que je sélectionne. Je vais mettre l'angle ici, à l'angle de mon tiroir. Celui-là, ça ira aussi. Voilà. Et en vue de face, je vais donc déplacer ma façade de 10 mm dans ce sens-là et la rebaisser de 10 mm. Voilà. Je vais sélectionner l'ensemble de mon tiroir. Clic droit souris. Créer un groupe. Voici qui est fait. Il me reste donc à mettre en place mon tiroir. Je le prends par cet angle-là. Cet angle que je vais positionner juste à cette partie-là, en me mettant en vue de droite, je vais pousser mon tiroir M de 272 mm. Voici. Je viens donc, avec cette opération, de terminer mon confiturier. Ce n'est pas tout à fait terminé parce que j'ai oublié un usinage, en l'occurrence un chanfrein, le long des montants avant. Je lance donc le plugin moulure, j'indique mon pied, l'arête d'attaque et l'arête suivant laquelle la moulure va se développer. Il s'agit en fait d'un chanfrein à 45 et qui sera arrêté à 140 mm du bas et 50 mm du haut. Voici mon chanfrein réalisé. Comme mes deux pieds sont identiques, les deux chanfreins sont naturellement réalisés en même temps. Il me reste une dernière opération à faire, c'est de lancer la fiche de débit pour le confiturier. Je lance donc le plugin fiche de débit. On me pose la question de savoir si je veux le faire sur tout le modèle. Je réponds oui. Et un message m'indique que le fichier est donc généré et nous allons aller le regarder avec notre tableur préféré. Je lance donc ce fichier. Voilà, et donc j'ai tous les éléments en chaîne, les éléments en contreplaqué, et pour chaque pièce, j'ai ses codes finis et ses codes bruts. Donc c'est un document extrêmement utile pour l'atelier. Si, comme moi, vous vous amusez à faire un éclaté de votre confiturier, c'est très simple à faire dans SketchUp. Associé à la fiche de débit, vous aurez deux documents très utiles à l'atelier pour réaliser ce confiturier. Voilà donc pour la présentation générale de SketchUp sur ce confiturier. J'espère que ces vidéos vous ont intéressé et vous motiveront à utiliser SketchUp. Et bien sûr, nos plugins BLB Bois. À très bientôt donc.